Autorité de la communication. Monsieur le directeur national des sports et de l'éducation physique ou son représentant, mesdames et messieurs les représentants des fédérations sportives, monsieur le représentant de la maison de la presse, monsieur le représentant du président des générations sportives du Mali, madame la présidente de l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, qui le suit certainement à travers les médias, la présidente de l'UPRESA Mali, chers confrères et consoeurs des médias présents, chers partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs du PNLP, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse organisé par l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, UPRESA Mali. Avant de céder la parole à nos intervenants, je tiens à vous présenter d'abord le programme. Ainsi, nous commencerons la cérémonie par le discours de Mme Hassan Soumaré, présidente de l'UPRESA Mali, mettant en lumière l'importance de cet événement. On suivra la présentation des membres du bureau de l'UPRESA Mali. Nous allons bien sûr demander la contribution en termes d'idées de quelques invités. Et après, nous allons clôturer la cérémonie par une collation pour permettre aux précieux invités que vous êtes d'échanger de manière conviviale. Mesdames et messieurs, comme le disait si justement une personne avisée, le sport qui néglige son évolution médiatique est condamné à se perdre progressivement. En effet, si les talents et la persévérance à l'entraînement révèlent le potentiel des athlètes, c'est incontestablement l'œuvre des professionnels de médias sportifs au statut de stade. Des stades de football au terrain de basketball, en passant par les cours de tennis et les talents ou des familles des arts martiaux, qui détient les secrets, les informations, les vérités de ces entités. Ce sont bien évidemment les journalistes sportifs, les caméramans, les photographes ou autres acteurs des médias sportifs. Dans un environnement sportif largement dominé par les hommes, sur un continent africain où le rôle des femmes est souvent relégué au foyer, certaines femmes que je qualifierais volontiers d'Amazon choisissent de poursuivre une carrière dans le domaine médiatique sportif. Elles évoluent malgré les difficultés aux côtés de leur homologue masculin. Pour soutenir ces Amazones en termes de promotion, de formation et d'amélioration de la condition du travail, une organisation a vu le jour il y a une dizaine d'années environ. L'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. À travers le continent, cette organisation a également une antenne au Mali. C'est donc l'antenne malienne de l'Union des femmes reporters sportives du Mali qui vous a confié à ce point de presse. Pour vous expliquer plus en détail la raison de votre présence, je vais maintenant donner la parole à une femme d'exception, celle dont toutes les femmes évoluant dans la presse sportive suivent les femmes. La première journaliste sportive que le Mali a connue. Présidente de l'UPRESA, je vais vous demander d'ovationner Mme Hassan Soumaré. Hassan, je vous demande.
Merci beaucoup, Madame la maîtresse de cérémonie. Bonjour à tout le monde. D'abord, Monsieur le représentant du ministère en charge des sports, Monsieur le représentant de la haute autorité de la communication, Monsieur le représentant de la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football, Monsieur le représentant de la Ligue de football du district de Bamako, Messieurs, Madame les journalistes sportifs du Mali, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers membres. Je vous remercie d'être venus si nombreux à ce point de presse qui annonce le lancement des activités de l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, IFRESA Antenne Mali, à travers la présentation de son tout nouveau bureau. De prime abord, je voudrais remercier la Ligue de football de Bamako pour cette magnifique salle, Iriba Communication, notre partenaire, tous les membres de notre organisation. Ces braves dames qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, ainsi que toutes ces personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, qu'ils reçoivent ici notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, même si nombre d'entre vous, vous connaissez l'essentiel, il me paraît utile ce matin de revenir en quelques mots sur l'histoire de l'Union des femmes reporters sportifs d'Afrique, IFRESA, née en marche de la CAN féminine qui s'est déroulée à Wari, au Nigeria, en 2004. L'IFRESA est une organisation panafricaine regroupant de nos jours près de 30 pays actifs. Toutes les femmes africaines, journalistes, photographes, réalisatrices, camérawomen, techniciennes spécialisées en sport, de même celles des secteurs publics et privés, peuvent y être membres. Le bureau mère siège à Abidjan en Côte d'Ivoire actuellement, puisque la présidente Elisabeth Ayabouli est de nationalité ivoirienne. Cette union créée par les femmes et pour les femmes a pour devise équité, efficacité, progrès. Elle a pour objectif de favoriser l'échange et la communication entre les reporters sportifs d'Afrique, inciter les femmes à exercer le journalisme sportif, mais surtout entretenir des relations de coopération avec les organismes et institutions de sport en vue de réaliser les différents programmes de développement du sport en général et du sport féminin en particulier. Vous conviendrez avec moi que cela fait un moment que les activités de l'IFRESA ont été suspendues. Si je ne me trompe pas, notre dernière activité au Mali date de 2013. Mais pas qu'au Mali, pratiquement dans toutes nos autres antennes. Ainsi, ce sont les dames du Togo, lors d'une réunion, qui ont rapproché la présidente Elisabeth Ayabouli afin de redynamiser l'organisation. C'est dans ce sens que la maison mère va faire appel à toutes ces antennes de mettre un nouveau bureau en place. De travailler dur afin d'arborer la valeur des femmes reporters sportives et l'existence de l'Union. C'est ainsi qu'à la demande de la présidente Poli que je mets rapidement un bureau en place qui sera présenté tout à l'heure. Sinon, j'ai déjà été présidente et fini mon mandat. Je suis là pour redynamiser. Entre le chemin à pratiquement mes filles. Aujourd'hui, qui n'étaient pas aussi nombreuses en 2013. Je suis très fière de pouvoir compter aujourd'hui une quarantaine, y compris dans les régions, tandis qu'à l'époque où nous ne déplacions pas toi sur le terrain. Je veux dire, à ce moment,
il y avait Aminata Mariko de l'Africable, Nana Diabaté de la radio Benkan et moi-même. Nous étions 3 seulement. Mais comme je l'ai dit, l'une des objectifs de l'IFRESA, c'est de mobiliser plus de jeunes dames dans ce milieu. Alors, mesdames et messieurs, l'objectif de ce point de presse, c'est le lancement de nos activités à travers la présentation du nouveau bureau pour démontrer que nous revenons, mais nous revenons avec force et détermination. Nous avons des projets ambitieux pour l'avenir comme les formations, des rencontres, des audiences et voyages à l'intérieur afin de mettre en place des coordinations dans toutes les régions. Déjà, nous avons des représentantes régionales dans le bureau. Pour le divertissement, nous avons également des matchs amicaux en football, basket, handball et bien d'autres. Ensemble, je suis convaincu que nous pourrons relever les défis à venir. Merci à tous pour votre dévouement, votre passion et votre soutien. Merci. Exactement, ensemble, nous pouvons relever les défis. Après l'intervention de Mme Dico Astan-Soumaré, à présent, nous vous présentons les membres du bureau de l'UPESA, composé de jeunes femmes talentueuses, travaillant dans divers organes de presse du Mali. Évidemment, je commence par la présidente, qui est Mme Astan-Soumaré de l'OFM, que je vous demande de alors, la première vice-présidente, également, je viens de ce fois au OFM2, qui s'appelle Awa Kamisuko. Deuxième vice-présidente, cette fois-ci, nous allons voyager un peu à travers la presse écrite. Elle s'appelle Geneva Bagayoko du journal Histoire. Troisième vice-président, Mariam Kamara, les FM. Notre secrétaire général s'appelle Jennifer Guido et nous son adjointe est Safia Koulibaly, journal. Elle s'appelle Sirantou. Leslie Keita de Taouda. Alors, le ministère de la Relations extérieures s'appelle Nana Samati de la secrétaire de la Relations extérieures adjointe, elle s'appelle Mariam Dumont Planet. Secrétaire à l'organisation s'appelle Chana Sandina du groupe. Secrétaire à l'organisation numéro 3 s'appelle Soukona Samake de Mali-Barité. Secrétaire à l'organisation adjointe numéro 4 s'appelle Geneva Jara Radio Liberté. L'organisation est certaines des nationalités. Secrétaire chargé des conflits, Maman Soulaï, connu de la radio Dakar. Secrétaire chargé à la communication, la Baba s'appelle Kakita Pareil de NZTV. Elle a fondation Paris, elle s'appelle Fatoumata Moussa Jara du groupe sur communication. Secrétaire chargé de marketing et sponsoring, elle s'appelle
Ça me va. Secrétaire de marketing et sponsoring adjoint, Mariam Keita de Namaka. Secrétaire chargé de marketing et sponsoring adjoint numéro D s'appelle Léa Déré. Comme je le disais, ce n'est pas vraiment seulement nous rencontrons maintenant dans les régions. Notre délégué régional s'appelle Esther Touba. Elle n'a pas pu faire de déplacement. Notre délégué régional du Toro s'appelle Mariam Sangaré. La déléguée régionale Sigato s'appelle Mariam Jacqueline. Aussi est représentée par Torotunu Dino. Notre délégué régional de Mokuti, je vous demande comment s'appelle Touma. Alors, maintenant, après la présentation, la trésorière générale adjointe. Alors, après la présentation, nous allons bien évidemment essayer de donner la parole à quelques invités de marque pour leur contribution en termes d'idées, des conseils, bien sûr, qu'il y a. Donc, avant de donner la parole, comme on le dit en Bambana, nous distance sur l'activité, nous remercions vraiment nos partenaires et Diliba Communication qui est en train d'assurer la communication. Ils sont là, ils prennent des photos, ils sont en direct, nous les remercions beaucoup. Merci beaucoup à Diliba Communication. Également, nous avons la boisson Bimbo qui nous permet de nous rafraîchir. Il y a aussi des représentants, je dirais bien des dirigeants sportifs qui nous ont appuyés pour bien organiser des événements, notamment le Bac-Acier. Je remercie ici M. Baketa, de la maison de la fête et également président de la maison. Je remercie les partenaires et les remerciements viendront après. Maintenant, je vais donner la parole à un doyen qui nous a vraiment honoré de sa présence, qui n'est pas en train de me regarder, mais je vais quand même m'approcher. Je vous demande de rationner, s'il vous plaît. Avant que Khalifa prenne la parole, je vais vous dire, c'est vrai, c'est un petit frère. C'est un petit frère à moi, mais Khalifa à l'ORTM m'a beaucoup aidé. Si je suis journaliste sportive aujourd'hui, c'est grâce à Khalifa et les autres. Il y a Khalifa Nama, il y a Demba Koulibaly à son âme, il y a Djibril Traoré, il y a Feu Karim Doumbia,
Il y a Feu Idrissa Tabelé, Feu Pierre Diakité. Ce sont mes grands frères, mes tontons. Donc, je tiens vraiment à remercier Khalifa Nama pour la bonne collaboration avec moi. Vraiment, je n'ai rien à dire. Merci beaucoup, doyen Khalifa Nama. Donc, il nous amènera bientôt vers vos contributions par rapport à cet événement et des de précieux conseils aux jeunes dames qui sont en train de jouer sur le terrain, on va dire, de médiasport. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que quand c'est hier soir, Angelica m'a envoyé l'invitation. Bon, comme j'ai dit, je ne peux pas refuser de venir. Parce que, comme je l'appelle, c'est la fille de mon grand frère. Donc, elle comprend ça. Donc, sinon, je le vis généralement le samedi. Contrairement au journalisme sportif, comme je ne le suis presque plus, je ne sors pas le samedi, mais pour vous, je peux sortir. Maintenant, je suis très honoré d'être parmi vous ici et je salue votre initiative de vous retrouver, comme vous l'avez dit, de dynamiser le FRESA. Parce que quand on mettait en place cette association, il n'y avait pas assez de dames. Et Assa Soumaré, en ce moment, a beaucoup fait. Elle s'est battue corps et âme pour que cette association soit. Elle a même cherché des dames en son temps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de dames qui s'intéressaient au sport. Elle a même cherché, je suis témoin, même celles qui, c'est-à-dire des dames qui ne faisaient pas le sport, pour au moins grossir un peu le volume du bureau. Ça, c'est à son actif. Tout cela, c'est pour que les dames, les femmes de façon générale, s'intéressent au journalisme sportif. Les femmes de façon générale s'intéressent à la chose sportive. Les femmes de façon générale soient unies. Tout ça, c'est grâce à elles. Et moi, je suis un témoin parce que on a passé 25 ans ensemble à l'ORTM et 20 ans dans le même bureau. 20 ans dans le même bureau. Moi, de janvier 1997 à octobre 2017, on était dans le même bureau. Donc, et pratiquement, on partait à la maison tous les jours ensemble. Ce qui fait que je sais tout ce qu'elle entreprenait comme démarche pour que les dames qui sont dans le domaine du sport se retrouvent. Ça fait beaucoup plaisir de vous voir nombreuses aujourd'hui. Les dames, vous qui êtes dans le journalisme sportif. Je me rappelle personnellement, en 2002, lors de la toute première participation du Mali à la phase finale d'une CAN féminine, c'est moi qui suis parti au Nigeria. Parce qu'il y avait beaucoup de contingents sociaux, il y avait beaucoup de problèmes. Envoyer une dame faire, donc elle n'est pas partie, c'est moi qui suis allé faire le reportage de la première participation du Mali à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines au Nigeria. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous vous êtes battu, vous êtes parvenu quand même à avoir votre place. Aujourd'hui, on vous suit régulièrement, on vous lit régulièrement, on vous écoute régulièrement. Celles qui animent les débats, celles qui font les reportages dans les journaux, sur les radios, on les suit régulièrement. Et sans démagogie, la qualité est appréciable. Vous faites des efforts, vous faites beaucoup d'efforts. Et je vous invite à continuer davantage, à persévérer dans ces efforts-là. Parce que le début de tout est difficile. Mais Inch'Allah, ça va marcher. Et je vous sais courageuse. Je vous sais talentueuse et je sais que vous allez relever les défis. Et ces défis sont nombreux, Dieu le sait, parce qu'au Mali, tout est dur, tout est compliqué aujourd'hui, mais avec la persévérance, avec vos qualités, vous allez tout faire pour vous en sortir. Et pourquoi pas battre les garçons, parce que déjà,
On partait au stade régulièrement parce qu'en ce moment, les télévisions n'étaient pas comme ça. On partait au stade avant de regarder le championnat. Il n'y avait que 2 à 3 dames qui s'occupaient de ça. Mais aujourd'hui, quand même, vous êtes nombreuses. Et il y a il y a une qui est là, après je vais lui dire. Moi, je ne l'ai pas connue. Au moment de la CAN, j'étais obligé d'écrire à son chef pour lui dire que vraiment, cette dame-là, tellement que j'ai aimé ces reportages, je ne ratais pas. Sur une des radios. Et je vois la personne est là, après je vais lui dire, pour ne pas créer de... Hein. Voilà, donc j'ai dit, vraiment, je me reconnais dans ces reportages, c'est la qualité, surtout le chef me dit, vraiment, tu as raison. Donc comme aujourd'hui, vous êtes tous ensemble, je vous demande de serrer davantage les rangs, d'être encore ensemble, d'être unis, pour que vraiment l'IFRESA puisse quand même créer son vrai chemin. Je me rappelle en 2000, c'était lors d'un match de football féminin contre la Guinée ici. Il y a une Guinéenne qui est venue, reporter guinéenne. Elle présentait les émissions sur la télé guinéenne. Moi, je l'ai invitée sur le plateau. Et ce jour, c'est moi-même qui avais commis l'erreur d'envoyer un garçon faire le reportage de ce match Mali-Guinée en foot féminin. Et le match s'est joué un 8 mars. J'ai commis l'erreur. La dame m'a ramassé sur le plateau. J'ai dit non, mon grand soeur, tu as raison. Elle dit non, déjà Traoré, il ne fallait pas faire comme ça. J'ai dit non, c'est le 8 mars. Les autres dames étaient occupées par les festivités. C'est pourquoi j'ai envoyé un garçon. Mais d'abord, j'ai dit non, non, non. Ça dit foot féminin. Les dames vont s'occuper de leur football. Hein? C'est elles qui savent mieux apprécier entre dames qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite plein succès, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur à vous tous. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Rodonné Kalifandama Traoré, vous êtes une référence. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Alors, nous allons remercier ou bien nous suivons la présence du secrétaire général de la Fédération malienne de basket, M. Cissé. Bienvenue. Merci pour votre présence. Alors, nous allons continuer à aller vers nos précieux invités pour leur contribution, leur remarques et constats. Donc, je vais m'approcher à M. Di Ibrahim Koulibaly, et nous participons beaucoup à la Fédération malienne de foot. Donc, C'est bon? Ok, merci à Madame la maître de cérémonie. Je tiens à préciser, certes, je suis le communicateur attitré de la Fédération malienne de football. J'ai été invité à cette rencontre à titre personnel. Je ne représente pas la fédération ici, mais IFRESA, quand on parle d'IFRESA, on ne peut pas parler d'IFRESA sans parler également de la Fédération malienne de football. Donc, ça c'est très important. Et il faut que j'éclaire la lanterne des uns et des autres par rapport à cela. Me retrouver ce matin parmi vous, parmi ces chères dames reporters sportifs du Mali, c'est un honneur. Un honneur, également un plaisir, parce que, comme Khalifa l'a souligné, nous avons vu naître cette organisation panafricaine des dames battantes
pour relever les défis de la communication, pour relever le défi d'aider leurs sœurs, leurs filles dans le domaine sportif. Donc ça a été, on était là quand IFRESA se créait et je pense qu'on a beaucoup aidé à ça. Et à l'époque, j'étais membre de l'association des journalistes sportifs du Mali, trésorier général, et je pense que avant même d'être membre du bureau de la GSM, on a beaucoup travaillé ensemble. D'abord pour la communication autour des activités sportives, mais également quand l'IFRESA a vu le jour, on a également travaillé ensemble. Même aujourd'hui, on est en train de travailler ensemble pour que les projets qui viennent d'être énumérés par ASA dans le cadre de la redynamisation de l'IFRESA Mali, nous sommes là-dessus et nous travaillerons ensemble pour relever ces défis. Je voudrais, sans pour autant être long, vous féliciter. Vous féliciter pour le courage. Je voudrais vous féliciter également pour l'engagement des unes et des autres par rapport à cette association. Je voudrais également vous encourager à mon nom propre à aller de l'avant. Vous êtes une référence, ça il faut le dire. De 3 membres, on se retrouve aujourd'hui avec une quarantaine. Et moi je sais tous les efforts que les unes et les autres sont en train de consentir dans leurs activités professionnelles. La qualité y est, il faut le dire, la qualité y est, j'insiste là-dessus, la qualité y est. Donc, c'est à vous. C'est à vous de continuer et de chercher à aller plus loin, comme disent les athlètes, plus fort, plus haut et encore plus haut. Donc, je vous demande d'être unis. Vous savez, le bureau existait depuis 2004-2005. Mais à un moment donné, les activités se sont arrêtées. Et aujourd'hui, on parle de la redynamisation. Cette redynamisation demande un sacrifice que les unes et les autres doivent consentir. C'est pourquoi je vous encourage à vous donner la main. Je vous encourage à vous donner la main. Je vous encourage à partager les différentes idées. Je vous encourage à avoir la même vision. Je vous encourage à aller de l'avant ensemble. Ensemble, je dis bien ensemble. Et je vous remercie. Ah, monsieur. Merci beaucoup à monsieur Maïdi pour ses contributions et ses petits conseils. Je vous demande de les passionner encore. Merci. Et maintenant, je vais me pencher à monsieur le secrétaire général de la Fédération malienne de basketball, monsieur le Ségal, nous allons pas vous fatiguer. Il faut dire 2 mots. Donc, nous allons procéder au renouvellement du bureau de l'Union des femmes répondeurs sportives du Mali aujourd'hui. Et c'est vrai, 3 dames ont été présentées. Donc, nous allons juste vous demander de nous donner vos impressions. Et grand merci à vous pour votre c'est normal. Ni là, ça.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon, moi je suis là aujourd'hui, comme mon prédécesseur vient de dire, à mon nom propre d'abord, parce que votre association n'est pas en général. Bon, ni nous faisons venir nous à la carte dans notre nada. La ni nous fait na omandi. Mais nous Jeff na galene Jeff. Ça fait plaisir de vous voir comme ça réellement. Ça fait plaisir, ça fait très chaud au cœur. Mais na jarawi avec nyade, na majawi ratenya, na dun jarawa aussi. Du coup, les gens sont en train de vous regarder. Il faut montrer que vous êtes capable. Conquérir avec les hommes, c'est pas une concurrence. Parce que la première leçon, il faut être avec les hommes d'abord. Partagez avec vos hommes à la maison pour pouvoir mieux travailler. Association il faut être attentif. Beki mada nyogon koro au kan nyogon na main en ce moment où c'est katakanye parce que na manya obro o ma fait mali chewo ko bore parce que on est fanga mi menale vous allez les bousculer bientôt mais ni au ma mada où c'est vous bousculer tout ce que nous on peut vous dire et vous encourager de vous serrer la main, de donner la main et d'aller très loin. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Cissé. Donc, il y a une information. Merci. C'est juste pour informer les reporters sportifs d'Afrique antennes du Mali que ce soir, cet après-midi, on a une rencontre internationale. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le Burkina Faso reçoit le Nigeria ici, au stade du 26 mars, à partir de 16 h. Donc, vous êtes tous invités à les couvrir. La couverture, elle est ouverte. Donc, même si vous voulez faire ça en direct, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, je viens de recevoir l'information et on m'a chargé de vous dire que vous pouvez faire ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et si sans faire cette cérémonie. Merci vraiment d'avoir effectué le déplacement. Comme on l'a dit dans l'annonce du programme, nous allons clôturer par une petite collation pour vous permettre de s'inviter. Donc, veuillez rester en place. Voilà, donc veuillez rester sur place. Les bonnes choses ont commencé maintenant. Et c'est pas Pas te contredire. Moi, je conseille une famille de la encore nos partenaires qui sont Yiriba Communication, qui assurent la communication de ce point de presse direct des photos. Et également aussi, nous remercions la boîte Rimbo et nos dirigeants sportifs, M. Batista, M. Baloukou Santé. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci d'avoir effectué le déplacement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous continuerons tout à l'heure avec une collation. Bon, ne suis pas comme happy. Moi, je suis pas happy. C'est la fille de mon grand frère.